Erling Haaland a longtemps hésité entre Manchester City et le Real Madrid cet été, mais un élément a pesé lourd dans son choix, c'est Kylian Mbappé. Restez bien connectés, on vous explique tout ça dans un instant. Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Dans un documentaire diffusé ce samedi, Erling Haaland a fait une révélation sur son choix de carrière. On apprend notamment que Kylian Mbappé a fait pencher la balance en faveur de Manchester City. Les deux hommes qui sont appelés à prendre la succession de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi ont été intimement liés sur ce mercato. Tous deux étaient courtisés par le Real Madrid, mais c'est finalement le Français qui a eu les faveurs du club madrilène. Un choix que le géant espagnol doit aujourd'hui regretter puisque Mbappé a contre toute attente choisi de prolonger avec le PSG, pendant que le cyborg norvégien écrase tout sur son passage avec Manchester City. Dans ce documentaire, Erling Haaland et son père ont expliqué pourquoi avoir choisi Manchester City plutôt que le dernier vainqueur de la Ligue des Champions. Comment peut-on dire non à un club légendaire comme le Real Madrid? Bonne question, tu ne peux pas vraiment le faire. A d'abord lancé l'attaquant de 22 ans avant que son père n'explique concrètement les raisons de ce choix. Nous avions un critère en tête, qui a besoin d'un numéro 9? Manchester City c'est un 10 sur 10, c'est l'option parfaite, alors que le Real Madrid c'est plutôt 5 ou 6 à cause de la façon dont Benzema joue maintenant. Et puis parviendront-ils à signer Mbappé? Le destin de Haaland devait être un club dans lequel le Norvégien était nécessaire, a-t-il notamment détaillé. Indirectement, c'est donc la très bonne forme de Benzema et surtout l'obsession du Real Madrid pour Kylian Mbappé qui ont fait capoter le transfert du Norvégien à Madrid. En tout cas, il y a un homme qui est forcément très heureux de pouvoir compter sur la machine à but norvégienne, c'est Pep Guardiola qui s'est montré très élogieux envers son joueur. Yeah, definitely. But I would say thanks to me for my brilliant ideas, but I would say that Erling has done since was born. So always has done what he has done all his life. So in Salzburg and BVB and everywhere have been score goals, and this type of teams like we strike the defensive deep. They have an incredible sense of goal. They make a three, especially the last one, but the first one as well. So yeah, good goals. Tout ça nous amène donc à la question du jour les amis, selon vous le Real Madrid a-t-il fait le bon choix en privilégiant Kylian Mbappé plutôt que le Norvégien? Comme d'habitude on attend vos avis dans les commentaires. Et justement vendredi, Dimitri vous demandait quel était le plus gros transfert raté de cet été. Et bien d'après vous c'est le non-transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid. Allez, on passe au focus du jour et ce dimanche midi, le PSG et l'OM ont dévoilé la liste des joueurs qu'ils ont inscrits pour la Ligue des Champions et comme souvent, il y a des absents notables. On commence par l'OM qui a donc dévoilé son groupe à quelques jours de disputer son premier match de poule face à Tottenham. Cédric Bakambu qui a refusé d'écouter des propositions cet été pour pouvoir disputer la Ligue des Champions avec l'OM n'y figure pas. Bamba Dieng, dont le transfert a capoté à l'OGC Nice lors de la dernière journée du Mercato, n'est pas présent non plus. Cette absence se justifie par le fait qu'il est encore en instance de départ. D'ailleurs, l'équipe révèle l'identité d'un nouveau candidat surprenant. Il s'agit du club belge du Royal Antwerp. En Belgique, le marché des transferts est encore ouvert jusqu'au 6 septembre. Selon le quotidien français, une offre de 7 millions d'euros est en préparation pour le Sénégalais. Un montant inférieur aux 12 millions d'euros offerts par l'OGC Nice. Enfin, le dernier absent de la liste marseillaise est le jeune Isaac Touré, arrivé cet été dans la cité phocéenne. Au PSG, il y a un absent notable, même si ce n'est pas vraiment une surprise. Vous l'avez peut-être déjà deviné, il s'agit de l'indésirable numéro 1 Mauro Icardi. Si le club parisien n'a pas su s'en débarrasser avant la deadline, pas de panique puisque ses prétendants sont turcs et que le marché des transferts ferme ses portes le 8 septembre prochain en Super League. Récemment, l'Argentin a encore fait parler de lui à cause de sa présence à Miami. Un voyage familial qui ne serait pas anodin. Si le média argentin TIC Sport imaginait déjà le joueur discuter avec l'Inter Miami, ce sera en effet bien le cas selon la journaliste argentine Yanina Lator qui s'est exprimée dans l'émission LAM. Cette dernière a notamment dévoilé que Vanda Nara a ouvert un business à Miami et que cette photo postée sur les réseaux sociaux n'a rien d'un hasard. Enfin, des médias argentins évoquent un intérêt des Newell's Old Boys. Dans le reste de l'actu, un club anglais a fait une offre de dernière minute au Barça pour Ferran Torres. Et oui, les dernières heures du mercato ont été particulièrement agitées au Barça, aussi bien dans le sens des départs que dans le sens des arrivées. Ce dimanche, le Daily Mail nous apprend qu'un départ inattendu aurait pu avoir lieu. Ainsi, Arsenal aurait formulé une offre de 30 millions d'euros pour Ferran Torres, offre refusée par les coulés, sur décision du coach Xavi qui a pris la responsabilité de dire non. Le coach espagnol compterait beaucoup sur son joueur et estime qu'avec le temps, il peut devenir un joueur majeur de son effectif. Acheté 55 millions d'euros lors du dernier mercato hivernal, l'ancien de Manchester City est pourtant loin d'avoir convaincu en Catalogne. Au rayon des officiels, le PSG a enregistré le départ d'un nouvel indésirable. Comme nous vous le révélions il y a quelques jours, Rafinha était dans les petits papiers du club d'Al Arabi SC. Et bien le départ du Brésilien en Arabie Saoudite a été officialisé hier soir. Le joueur brésilien Rafinha Alcantara a été officiellement signé du Paris Saint-Germain pour 2 saisons, peut-on lire sur les réseaux sociaux du club qatari. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui, merci pour votre fidélité, bon dimanche à vous. On se retrouve dès demain pour une nouvelle semaine sur Foot Mercato.